Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment faire pour mettre votre votre filage une fois qu'il est terminé en écheveau. Alors, ce que je vais vous montrer, il va y avoir en fait 3 étapes. Il va tout d'abord y avoir l'étape de la mise en écheveau. Ensuite, l'écheveau qu'on obtiendra, on le lavera, on le bloquera pour bien bloquer le filage, pardon. Et enfin, la dernière étape, ce sera de faire toutes les mesures, à savoir la mesure, donc le poids de l'écheveau, la longueur du fil et la densité du fil. Donc tout ça, ça vous permettra de mieux connaître votre écheveau pour que vous puissiez trouver le bon projet à votre fil, tout simplement. Donc ce que je vais vous montrer là, ça s'adapte parfaitement à tout type de fil, par contre pas à tout type de filage. Alors, ici, il faut savoir qu'il s'agit d'une fibre 100% rambouillée, des petites potions. Peu importe, ça peut s'adapter en fait à tout type de fibre. Par exemple, le coriédal, le BFL, le mouton allemand, voilà, plein d'autres fibres. Par contre, ça va difficilement s'adapter pour le filage fantaisie. Donc ça, c'est vraiment pour du filage classique. Dans cette vidéo, il faut noter qu'il y a plein de façons différentes de faire. Moi, je vous montre ma préférée, celle qui fonctionne le mieux pour moi, celle que j'ai testée et que j'aime bien. Et j'ai pas spécialement de matériel pour faire ça. Et donc, j'utilise ce que j'ai à disposition, c'est-à-dire un dévidoir. Un dévidoir à laine, ici, hop, voilà, tout simplement. On pourrait aussi utiliser un mandrin, mais je n'en ai pas et je compte pas en acheter parce que ça me sert très bien. Voilà. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement vider notre bobine, ici, qui est présente sur mon Ashford eSpinner 3, sur le dévidoir à laine. Alors, pour ça, je tourne, j'ouvre mon dévidoir quand même assez large pour faire un écheveau plutôt large. Moi, je m'étais fait une marque dessus. Pour la taille classique d'un écheveau, c'est à peu près ici. Ensuite, je prends mon bout de laine qui reste et je viens tout simplement l'entourer autour de mon bobinoir. Hop. Et je viens dans un premier temps faire quelques tours, juste manuellement comme ça, pour bien bloquer mon fil. Je laisse toujours la partie, le bout de mon fil, je laisse toujours un grand bout pour ensuite pouvoir le retrouver. Donc hop, je le mets là, je le laisse pendre pour bien le retrouver après. Et puis je viens ici desserrer le frein de mon rouet pour que la bobine puisse bien tourner plutôt rapidement, mais qu'elle soit quand même un petit peu retenue et pas qu'elle tourne dans tous les sens. Hop, mais c'est très léger. Et ensuite, je viens garder toujours une main là pour bien guider mon fil. Et puis, je viens tourner tout simplement mon dévidoir jusqu'à ce que ma bobine soit vide, tout simplement. Alors, ici, j'ai terminé, ça y est, de vider mon fil de ma bobine. Alors, comme vous pouvez le voir, ça fait mal à l'épaule. Donc voilà, c'est juste, il faut le savoir, ça fait un petit peu mal à l'épaule en fonction de si votre dévidoir il est plutôt en hauteur ou pas. Mais bon, voilà, c'est qu'un petit détail. Donc une fois que ça, c'est fixé à votre fil
de base, bah, vous pouvez le couper tout simplement. Et puis voilà, ça, votre bobine, elle est vidée. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là, il y a plusieurs manières de faire. Soit vous prenez un fil de laine que vous avez, je ne sais pas, dans votre stock qui vous reste pour venir nouer votre écheveau. Soit vous utilisez la même laine, par exemple ce bout de fil et le bout là qui restait de tout à l'heure, pour venir nouer votre écheveau. Donc là, il y a plusieurs manières de faire. Moi, je sais que j'aime bien utiliser en fait les fils de l'écheveau. Comme ça, après, ça se voit plus quand c'est noué. Alors, je vais prendre un ciseau. Et je viens couper. Généralement, en fait, je viens couper là où il y avait le fil, le bout du fil de tout à l'heure. Comme vous pouvez peut-être le voir, j'espère, le fond est très coloré. Donc là, j'ai mes deux fils. Je viens couper le long, là. Le bout, hop. Ici. Donc je vais venir tout simplement ici faire un nœud avec les deux bouts de fil qui restent. Et voilà. Je viens couper les bouts pour pas que ça dépasse trop. Et ensuite, il me reste ce fil-là. Donc ce fil-là, je vais venir le nouer à peu près aux 2/3 de l'écheveau. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je viens passer mon fil en fait derrière mon écheveau, comme ceci. Ensuite, avec mes doigts, je viens récupérer ici. Je viens séparer les chevaux en deux. Je viens passer le fil qui était derrière devant dans le trou. Et l'autre bout, je viens le passer également, qui était derrière, je viens le repasser par derrière dans le trou. Et donc ici, en fait, ça me récupère. Ça me fait un genre de boucle pour bien venir nouer les chevaux. Et donc là, je vais pouvoir faire un nœud. Hop. Alors, le nœud, je ne le serre pas trop pour que la laine puisse avoir la place de s'étoffer. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai laissé à peu près voilà, tout ça entre le nœud et les chevaux et la laine. Ensuite, je viens couper pareil les bouts à la base du nœud, pas trop près non plus. Et il me reste de la laine encore pour venir faire exactement la même chose. Hop, je passe derrière. Avec mes doigts, je viens faire un trou à la moitié du tas de fil. Celui qui était derrière, je le repasse devant, dans le trou. Donc là, il est passé derrière. Et celui qui était derrière, je le passe devant pour venir ensuite nouer les deux bouts ensemble. Si j'arrive à faire un nœud. Pas trop loin, pas trop près. Et voilà. Je serre bien, je coupe les bouts. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un troisième, là où j'ai fait le nœud, en fait, avec les deux bouts de l'écheveau. Donc pour ça, je viens récupérer mon bout de fil. Je prends celui-là. Toujours la même chose. Je viens séparer les chevaux en deux. Je passe celui qui était devant, derrière par le trou. Ensuite, celui qui était derrière, devant par le trou. Et je récupère les deux bouts. Et cette fois-ci, je viens prendre les deux bouts qui me restaient là, le nœud qu'il y avait, et je viens les nouer ensemble.
Alors, vous pouvez aussi le faire au moment où vous faites le nœud avec les chevaux, hein, de faire ça, ce sera peut-être même plus simple. Hein. J'ai mal fait mon nœud, je recommence. Voilà. Hop. Là, mon écheveau, il est fait. Une fois que ça c'est terminé, je peux l'enlever de mon dévidoir. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens le récupérer ici. Je viens baisser mon dévidoir. Et là, il va y avoir en fait la surprise un petit peu du filage. C'est-à-dire que là, j'ai récupéré mon écheveau. Il est noué, il est sécurisé. Et quand je vais lâcher en bas, là, l'écheveau, normalement, il va s'enrouler un petit peu sur lui-même ou pas du tout. Et en fonction de si ça enroule beaucoup sur lui-même ou pas, et ben, ça va nous donner un indice sur sa torsion. Donc, si ça enroule beaucoup sur lui, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de torsion. En revanche, si il ne s'enroule pas ou peu, ça veut dire que la tension, le retors, c'est bien. Alors, surprise, ah ben voilà, nickel. Là, vous voyez, il s'enroule légèrement. Donc, c'est légèrement bien tordu, sauf que je sais avec l'expérience que au lavage et au blocage, ça va se détendre complètement. Donc voilà, là, on a notre écheveau. L'étape 2, ça va être le lavage et le blocage de votre fibre. Donc, pour ça, vous avez juste besoin d'une bassine d'eau et de l'eau tiède. De l'eau tiède, attention, pas de l'eau froide, pas de l'eau chaude, de l'eau tiède. Et donc, votre écheveau, vous allez tout simplement le prendre et faire exactement comme votre tricot, en fait. Vous allez venir le tremper. Voilà. En faisant attention à ne pas trop l'emmêler non plus, parce qu'après, pour le récupérer, ça peut être délicat. Hop. Vous venez le tremper. Et donc, soit vous avez la possibilité de le laisser couler dans l'eau, s'imbiber d'eau, ou alors de venir l'écraser. Moi, je l'écrase pour qu'il soit plus rapidement mouillé. Voilà. Donc, on vient l'écraser. Délicatement. Voilà. Donc vous voyez, il y a des petites bulles qui s'échappent. Ça, c'est l'air de la fibre qui s'échappe. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Et donc, vous laissez reposer pendant environ un quart d'heure. Vous pouvez laisser un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Ben, en fait, comme un tricot, exactement comme un tricot. Donc nous, on se retrouve dans un quart d'heure. Nous revoilà un quart d'heure après. Donc, je vais récupérer mon écheveau qui est donc dans cette bassine et je vais venir ensuite l'essorer entre des serviettes. En fait, comme un tricot, exactement comme un tricot. Donc, je viens le récupérer au niveau d'un nœud que j'avais fait et je fais attention à bien prendre tous les brins. Hop, je le récupère vite pour pas qu'il s'étire trop et là je viens l'essorer doucement. Alors, à noter que je n'ai mis absolument aucune lessive. Je n'ai pas mis de calan, je n'ai pas mis non plus de vinaigre. Tout simplement parce que je trouve que ça n'apporte absolument rien au filage, au fil. Donc, des fois, je mets du vinaigre uniquement pour éviter que ça déteigne, en fait, pour que les couleurs soient bien fixées. Mais sinon, c'est tout. Une fois cette étape faite, hop, je viens poser mon écheveau et venir l'étaler sur une serviette, le recouvrir d'une autre serviette. Et venir l'enrouler comme un tricot.
faire un boudin et appuyer très fort dessus. Pour enlever un maximum d'eau pour que ça sèche plus vite, tout simplement. Voilà. Je viens de le dérouler. Donc une fois qu'on a notre écheveau qui est passé entre les serviettes, je viens, avant de venir l'étendre et de le faire sécher, je vais venir le secouer un petit peu pour répartir la tension et par la même occasion enlever un petit peu d'eau. Donc pour ça, je vais tout simplement le prendre à une extrémité et venir faire un petit coup de lasso comme ça. On fait quelques tours, puis on déplace notre main de notre côté pour venir répartir la tension dans notre écheveau. On refait la même opération. Allez, dernier coup. Donc ça, si vous êtes énervé, c'est très bien. C'est marrant à faire ça. Voilà, on a notre écheveau. Là, cette technique, en fait, ça a permis de répartir un petit peu la torsion, la tension le long du fil, le long de l'écheveau. Donc, ensuite, je viens, pareil, venir teindre un petit peu mon écheveau comme ça. Pour venir bien répartir les fils le long de l'écheveau. Pareil, bien répartir la tension. Et là, notre fil, il commence à être pas mal. De toute façon, on le voit. Hein. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on va pouvoir l'étendre, le faire sécher. Donc pour ça, ici, j'utilise moi mon étendoir à linge et donc je viens le poser à plat dessus. Alors, je ne viens pas le pendre pour le faire sécher tout simplement parce que si je le pends, l'eau elle va couler par gravité au bout de l'écheveau et donc elle va créer un poids, un surpoids dans le bas de cet écheveau et donc venir tendre le fil plus que nécessaire. C'est absolument comme un tricot en fait. Un tricot, on ne le pend pas, on le laisse sécher à plat exactement pour cette raison-là. Donc un écheveau filé, main, c'est pareil. Donc là, on attend qu'il sèche et ensuite on se retrouvera pour les mesures. Allez, on se retrouve dès qu'il est sec. Nous revoilà avec notre écheveau sec et on va pouvoir maintenant passer à ses mesures. Donc pour ça, vous avez besoin de quoi? Il faut au minimum une balance, un outil mesureur, un WPI gauge ou alors tout simplement une règle ou alors quelque chose où il y a une mesure dessus, je vous expliquerai ça plus tard. Un mètre mesureur, pourquoi pas, ça c'est optionnel, un dévidoir. Voilà. Donc, tout d'abord, le séchage, il faut... moi j'aime bien cette étape parce que ça nous permet un peu de voir la texture du fil, comment est-ce que le fil s'est épanoui avec le lavage. Donc là j'obtiens un fil qui est assez rebondi, assez élastique en fait, et je trouve que c'est le cas des mérinos, de la plupart des mérinos. Là c'est du rambouillet, mais vous voyez c'est quand même, il y a un bon rebond quoi. Voilà. Donc moi ça j'aime bien sur les fils. Donc là ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va mesurer le métrage qu'il y a dans notre écheveau. Pour ça, il y a deux façons de faire. Soit vous posez bien à plat votre écheveau comme ça, vous essayez de bien l'étirer sans trop tirer dessus, et puis vous venez mesurer combien votre écheveau fait de longueur. Donc moi, il fait ici 57 cm. Donc ça veut dire que le tour de mon écheveau, il fait 2 fois 57 cm. C'est-à-dire 114 cm, 1m14. Alors, donc,
il y a cette méthode-là pour mesurer le tour de l'écheveau, ou alors vous pouvez venir le mettre sur votre dévidoir. Vous tirez, vous l'ouvrez pas au max parce que là c'est en train d'étirer les chevaux, mais un petit peu avant, légèrement avant, pour que les chevaux soient quand même bien tirés, mais pas trop. Comme vous le voyez, déjà ça ne va pas être une mesure précise parce que là, il y a des fils, ils pendent un petit peu, hein. Mais de toute façon, on n'est pas des professionnels, on est des amateurs, donc c'est sûr que ça va être un petit peu moins précis que si c'était mesuré avec une machine. Et une fois sur le dévidoir, on vient mesurer le périmètre que fait l'écheveau. 123. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Il y a quand même une différence entre si on mesure ici, à plat, sur une table, ou alors autour d'un dévidoir. Et en fait, ça, c'est tout simplement parce que sur la table, c'est pas précis, sur les chevaux, c'est pas précis. Donc voilà. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais la moyenne entre ce que j'obtiens sur la table ici et sur mon dévidoir. Donc là, j'avais eu 114 et ici 123, ce qui fait, ça fait du 118 à peu près. Il y a une méthode qui est un petit peu plus précise avec un mandrin, mais moi je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous expliquer la méthode avec ça. On fait vraiment à la bonne franquette avec ce qu'on a à la maison. Une fois qu'on a mesuré le tour, il va tout simplement falloir venir compter le nombre ici de brins qu'il y a dans les chevaux. Ça va nous permettre de compter combien la laine fait de tours en fait dans les chevaux. Donc je compte. Il y a 125. Mon fil fait 125 fois le tour de l'écheveau. Donc pour obtenir le métrage total, je vais tout simplement venir multiplier ma circonférence de mon écheveau, donc 118 cm, par le nombre de tours que le fil fait autour de l'écheveau, soit 125. Donc le calcul à faire ici, c'est 125 fois 1,18 m, parce qu'on calcule en mètres généralement le métrage. Mon écheveau, il fait donc 147,5 mètres. Maintenant, je vais venir mesurer l'épaisseur de mon fil. L'épaisseur de mon fil, c'est-à-dire savoir si c'est une fingering, si c'est une lace, si c'est une déca, si c'est une worsted, aran, etc. Pour ça, vous avez juste besoin d'un outil comme celui-là. Il s'agit d'un WPI gauge. Et en fait, ça nous permet tout simplement de venir calculer le nombre de tours que fait la laine, le fil, sur 2,54 cm. Alors, vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Moi, je l'ai acheté parce que je n'avais pas compris le principe au début. Mais vous pouvez tout simplement faire un bout de carton et vous faites une mesure de 2,54 cm et après, vous pouvez l'enrouler dessus votre fil en fait, tout simplement. Pour mesurer l'épaisseur de mon fil, je viens bien étirer mon écheveau et je viens choisir un fil au hasard. Je ne regarde pas parce que sinon après j'ai toujours tendance à aller vers les plus épais ou les plus fins. Donc je prends vraiment au hasard et je viens passer mon fil dans l'encoche. Hop, j'en tire un peu des deux côtés parce qu'il me faut du mou. Dans l'encoche, hop, et je viens tourner mon WPI gauge tout autour du fil pour venir l'enrouler. Alors je fais attention à ne pas le serrer sur le bout de bois en fait, parce que sinon ça vient modifier la mesure. Et petit à petit, je les regroupe ensemble pour éviter tous les espaces qu'il peut y avoir entre les fils, entre les tours en fait. Hop. Hop. Là, j'ai atteint ma première graduation ici
ici. Là. Donc, une fois que j'ai atteint cette graduation, je viens compter combien de fois j'ai fait le tour autour de cet outil. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Mais je ne m'arrête pas là. Je fais 2 autres mesures. Alors, sur mes 2 autres mesures, j'ai obtenu 16 et 15. Donc, ce qui me fait, je fais la moyenne entre 15, 16 et 17. Je me situe autour de 16. Donc, 16, je vous mets ici le tableau des correspondances. 16, je regarde mon petit pense-bête. Tac, 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 tac. 16, on est sur de la sport. On est sur de la sport. Ok. Alors, en sachant que sur cet écheveau, j'ai filé assez irrégulièrement, puisque au début, j'ai filé plutôt épais et je ne me suis pas rendu compte en fait que je filais de plus en plus fin. Donc, il y a des parties qui vont être en sport et il y a des parties qui vont être plus en fingering. Voilà. Après, ça, c'est les aléas du filage. Et la dernière étape, ça va être de venir peser notre écheveau. Donc ça, je pense que vous savez faire. Ce que je vais faire, c'est que je le mets en écheveau très rapidement. Hop, ma balance. 42 grammes. Donc, mon écheveau fait 42 grammes et fait 147,5 mètres pour 42 grammes. Une fois qu'on a mesuré l'épaisseur grâce à cet outil-là, on va venir mesurer le grist. Le grist, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une mesure de la densité du fil, c'est-à-dire de la quantité de fibres qu'il y a sur 1000 mètres de fil, en fait, sur 1 km. Si vous avez une longueur, par exemple, je sais pas, on va dire voilà, 1 mètre, comme ça, vous avez 1 mètre. Et bien, dans ces 1 mètre de fil, si votre fil a beaucoup d'air, il va avoir moins de fibres sur 1 mètre. Alors que si il est très dense, du coup, peu d'air dans la fibre, il va y avoir beaucoup plus de poids sur ce métrage-là. Et en fait, la mesure de densité, c'est exactement ça. Ça va permettre de venir mesurer la quantité d'air et de fibres au métrage. Donc, pour faire ça, en fait, c'est très simple. C'est un produit en croix. Je vous mets le calcul ici, tout de suite, maintenant. Et donc, mon grist à moi, il se calcule en faisant 147 mètres 5 fois 1000 grammes divisé par 42 grammes. En sachant que le grist se mesure en métrage, en mètres pour 1000 grammes. Donc j'obtiens du 3511 mètres pour 1000 grammes. Et vous voyez que là, le calcul il est très facile. Vous divisez par 10, vous divisez par 10 et vous obtenez en fait le métrage aux 100 grammes. Du coup, là, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Si je divise par 10, vous allez avoir du 351 mètres aux 100 grammes. Et donc, 351 mètres, c'est pas tout à fait de la fingering et c'est pas tout à fait de la diquée. On est bien sur de la sport. Et bien, le grist, c'est pareil. 3511, on est vraiment dans de la sport. Je vous mets encore une fois les références ici. Donc, vraiment, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus. C'est uniquement des produits en croix et il n'y a rien de fou. Enfin, vraiment, c'est très facile. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai de la chance. Souvent, ça ne tombe pas aussi facilement, mais mon grist correspond en fait à mon WPI, donc à l'épaisseur de mon fil. Donc j'ai bien de la sport ici. Des fois, ça m'arrive que mon WPI me dise j'ai de la DK et mon WPI me dise j'ai de la worsted. Donc là, je suis un petit peu embêtée. Et donc, la meilleure manière ensuite pour pouvoir tricoter un projet derrière,
et ben, je suis désolée de vous le dire, mais ça va être de faire un échantillon pour vous permettre de voir le nombre de mailles sur 10 cm par exemple. Voilà, mais au moins ça vous donne une idée un petit peu vague de là où vous emmène votre fil. Peut-être juste vous montrer comment mettre un fil filet main en écheveau correctement. Alors pour ça il faut bien aligner tous les fils. Hop. Vous venez mettre vos mains comme ça et vous venez enrouler. Voilà, j'enroule qu'avec une seule main. Hop, et le plus possible, hein, jusqu'à ce que vous sentiez une bonne résistance quand même. Hop, après j'enlève mes doigts, j'en laisse que 2. Je retourne de l'autre côté. Hop. Là je sens qu'il y a quand même de la tension parce que, vous voyez, hop, ça se plie déjà. Je viens prendre au milieu, ici avec mon menton, et je viens le plier comme ça. Venir mettre le bout de l'écheveau ici dans l'autre boucle. Hop, une fois que ça c'est fait, je tourne dans le sens inverse. Et là, j'obtiens un bel écheveau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois qu'elle va être assez longue, mais au moins je pense qu'elle est complète et que vous avez absolument toutes les informations pour venir terminer votre filage et être prêt à tricoter. Presque prêt parce qu'il faut quand même bobiner l'écheveau. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Si j'ai oublié des choses, si j'ai pas été claire sur un sujet ou quoi que ce soit, je réponds aux commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et un bon filage. À bientôt!